Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Et oui, l'iOS 10 a été présenté dernièrement par Apple. J'ai eu malheureusement pas la possibilité de suivre en direct l'événement parce que je suis aux États-Unis et je suis allé à la conférence de presse d'Xbox. Du coup, j'ai pas pu suivre le keynote. Et ce que je vous propose tout simplement, c'est que je vais me filmer en train de découvrir les nouvelles fonctionnalités, les nouveautés de l'iOS 10. Donc ce que je vous propose, c'est notamment de regarder la vidéo d'Apple, et si ça ne suffit pas, eh bien on va aller sur le site d'Apple pour voir les nouveautés de cet iOS. Et j'espère de tout cœur que je vais pas être déçu, parce que l'année dernière j'étais vraiment déçu, parce que entre iOS 8 et iOS 9 il y avait très peu de nouveautés, donc j'espère vraiment de tout cœur qu'il y aura quelque chose de nouveau. Bon allez, c'est parti. Ok, iPhone 6S, oh sympa l'interface, c'est un petit peu changé hein. Ok, d'accord. On a des widgets au niveau du 3D Touch, on a des smileys un peu plus grands que d'habitude, l'application message a changé, d'accord. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre? L'application musique a changé, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des nouveautés en ce qui concerne l'application photo, d'accord. Là, j'ai rien compris. Ok, au niveau de l'application message, il y a des nouvelles fonctionnalités. C'est tout? Sérieux? C'est tout? Attendez, non, c'est pas possible. Allez, on va aller sur le site d'Apple, parce que là, j'y crois pas. C'est pas possible qu'il y ait que ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut déjà l'installer en version bêta, et ça va sortir au courant automne. Alors, les nouveautés, s'il vous plaît. Alors, au niveau de l'application message, j'ai l'impression qu'on a la possibilité d'envoyer des écritures. Ok, on peut envoyer des ballons. J'ai l'impression que l'application message d'iOS ressemble beaucoup à celle de Facebook. C'est assez impressionnant. D'accord, on peut carrément envoyer... Mais c'est la même chose. Sérieux, c'est la même chose. On peut envoyer des smileys animés. On a Siri à première vue qui a l'air d'être améliorée. Ensuite, l'application Maps également. On peut maintenant faire des réservations, mais je suppose que ça ne marche que aux États-Unis et pas en France. On nous donne plus d'informations lorsqu'on est en train de rouler sur ce qui nous entoure. Ok. Ensuite, on a une fonctionnalité Home, Smart Home, qui permet de contrôler certains objets chez soi, par exemple la lumière, les rideaux, bref, si vous avez des objets connectés compatibles avec cette fonctionnalité, ça peut être intéressant. Ensuite, les notifications, l'affichage, l'interface est différente. Je trouve que c'est plus joli par rapport à avant, ça c'est sûr. Autre nouveauté, on a l'apparition des widgets au niveau du 3D Touch. Donc lorsque vous êtes dans une application sur le Springboard et que vous laissez appuyer dessus, il y a certaines applications qui affichent un widget. Genre par exemple la météo, on nous affiche la température de l'endroit où on est. Alors personnellement, franchement les amis, je suis déçu de cette iOS 10 qui comporte pour ma part vraiment très peu de nouveautés. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Au niveau de l'application photo, qu'est-ce qui a été amélioré? C'est des choses qu'on a déjà chez les concurrents. Par exemple, il est capable de détecter les visages, de détecter les animaux. Après, en ce qui concerne les autres fonctionnalités, par exemple, on a les smileys qui sont plus gros. Franchement, il y a vraiment rien de ouf. Eh bien écoutez les amis, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a permis de découvrir quelques nouveautés qu'on a sur cette iOS 10. Donc je résume en gros ce qu'on a comme nouveauté. On a l'affichage des notifications qui est différente. L'application message ressemble beaucoup à celle de Facebook. On a l'application photo qui a été améliorée. On a Siri également qui a été améliorée. On a les smileys qui sont devenus plus gros. L'application Maps est également améliorée avec la possibilité de nous donner encore plus d'informations, surtout lorsqu'on est en train de rouler. L'application musique a également eu ses modifications, surtout en ce qui concerne le design. On a l'apparition de widgets en ce qui concerne la fonctionnalité 3D Touch. Et après, pour le reste, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Et bien les amis, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas, si cela n'est pas encore fait, de me dire via les commentaires de cette vidéo ce que vous en avez pensé de iOS 10. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!